Bonjour à tous sur cette nouvelle analyse de partie. On se bat ici contre Julien 28 300 ou Julien 280 300. Mais bref, je ne sais pas si j'ai déjà joué contre lui. Mais en tout cas ici ça commence par D4 et après D5, cavalier F3. Et j'avais vraiment pas envie de retourner dans les schémas de cavalier F6. Donc ici je jouais cavalier C6, un peu pareil. Et après, fou F5. Fou F5. Là, je suis content. Je me suis dit, ok, je vais faire cavalier B4. Ou pas. Parce que là, il m'empêche. Donc là, je jouais F6 avec... Je savais que ça ouvrait la ligne. Et je me suis dit, c'est pas très bien. Mais après, s'il ouvre, ok, il va faire échec. Mais je peux mettre mon fou. Et finalement, tout va bien. Mais, et ma stratégie, c'était de pousser ici. En E5. Donc, il a joué fou F4, très bien joué parce que là je peux plus pousser. Et donc, j'ai joué juste E6 pour préparer fou D6, peut-être des fois A6 parce que là il y a quand même cavalier B5 qui arrive. Il a joué E3, fou D6, il a pris, j'ai repris. Donc là, tout va bien, le centre est occupé. Le roi n'est pas en sécurité, les pièces sont en train de développer. Lui, il manque une pièce, le fou. Et non, il manque deux pièces quand même. Le fou, la dame, et moi, il manque juste le cavalier. Et la requête des rois, on va le faire après. Il a joué fou D3, très bien joué. Et moi, cavalier E7. Parce que fou D3, je voulais pas prendre. Parce que sinon, il reprenait. Et c'était moi qui avais un désavantage maintenant niveau pièce qui n'était pas mise. Soit là, mon cavalier soit en E7, soit en F6. Parce que je n'allais pas le mettre en H6 ici. Donc c'est pour ça que j'ai pas pris. Je joue cavalier E7 et je me suis dit s'il prend, je reprends du cavalier. Et il va pas jouer G4 parce qu'il est pourra plus roquer. Donc tout va bien. Il a roqué. J'ai fait grand roc parce que je me suis dit là je vais faire petit roc. Déjà il manque le pion en F7. Donc là déjà mon roc il est pas génial. Mais ensuite je voulais quand même attaquer ce roi avec tous mes pions. Et donc si je faisais petit roc, et mon roi sera encore moins en sécurité. Donc ici, cavalier B5, très bien. Dame D7, très bien en disant... Ça attaque quoi. Ça attaque, mais ça n'a pas fait grand chose. Donc finalement, voilà, je me sentais quand même en sécurité. Et là, il a joué E4. Je me suis dit, attends, il y a un piège là. Donc je réfléchis. Je suis en train de me dire, mais attends, mais c'est pas possible là. Je vois rien. Je me suis dit, mais attends, si je prends, ici, il y a attaque double. Il n'y a pas d'échec, hein, c'est protégé, ok, il n'y a pas de sacrifice. Ici, ça marche pas. Donc, j'ai pris. J'ai pris. Et il a joué cavalier H4. Et je me suis dit, il y a un problème. Parce que là, je prends. Il prend. Je prends. Du cavalier même, peut-être. Non, pas de la dame. Du cavalier plutôt. Et il va prendre. J'ai gagné un fou. Un fou contre un pion. C'est bizarre. J'ai pris, il a repris, j'ai repris. Et il a pas pris. Mais attends, mais il y a un problème là, je peux prendre. Et il a pris de la dame. Donc là, je comprends pas. Pourtant, c'est un 1606 hello. J'ai pas compris son raisonnement là-dessus. Je jouais cavalier prend D4. J'ai pas eu peur de tour D1. Je me suis dit, si je joue tour D1, franchement, je prends. Ça reprend, je reprends. Je gagne du matériel. Tout va bien. Je gagne une tour. Donc là, il a joué dame C3. La barre qui change pas parce que c'est tout noir. C'est déjà noir, mais là c'est encore plus, enfin c'est même pas plus noir parce que c'est tellement noir. Mais là il y a cavalier 2 qui arrive, fourchette. Fourchette ici donc c'est abandon. La vidéo ne dure pas beaucoup de temps, alors on va peut-être analyser une deuxième partie. On en a fait 2 parties et donc je vais vous révéler la suite tout à l'heure. Merci, on y va. Ok, donc le tout à l'heure, c'est fini. Et donc là, on se retrouve pour la deuxième partie contre Julien, 28 300. Donc ici, c'est moi les blancs. Et ça commence avec E4, cavalier C6, D4 et D5. Je me suis dit, ok.
Et finalement, on va peut-être... C'était pas une défense française, mais si je fais E5 et que je joue E6, après, il n'y a pas le pion qui vient ici en C5, mais ça ressemble quand même un peu. Donc j'ai joué E5. Et il a joué F6. Donc je protégeais avec F4. J'ai bien vérifié qu'il n'y avait pas le échec ici. Mais non, il y avait deux pions. Donc je me suis dit, ok, c'est bon. Il a pris, j'ai repris. Et il a joué E6. Là, par contre, je me suis dit, ah là, c'est un peu. Là, ça se voit là. Il veut faire dame H4 échec. Donc là, cavalier F3. Genre aussi, ouais, j'aurais pu aussi jouer dame G4. Mais je me suis dit, on va pas complexifier les choses. Dame G4. Ouais, dame G4, ça protège la case, ça attaque les deux pions. Mais les deux pions sont protégés. Mais donc ça empêche le développement du fou noir. Qui fera échec, on repousse, il sera obligé de revenir ici finalement pour protéger. Donc ouais, bien joué l'ordinateur. Et ici, il a joué cavalier E7. Alors moi, je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais ça fait super maître ou grand maître, je sais pas, de mettre les cavaliers comme ça. Alors pourtant, il y en a plein qui le jouent. Et quand je le joue, je suis super fière de moi, je sais pas pourquoi. Mais les cavaliers se protègent mutuellement. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, si je vous l'ai déjà dit plein de fois. J'aime trop quand tous se défendent mutuellement. Les pions fous, j'ai un pion ici et un fou ici, j'adore. Ça se protège mutuellement, j'adore. En final, surtout les cavaliers aussi, j'adore. Donc je sais pas, pour moi c'est bien joué pour lui. Après, ça empêche le développement de la dame et du fou. Donc là c'est moins bien joué. L'ordinateur qui dit développer un H6, c'est le meilleur coup. Cavalier au bord, cavalier mort. Pas pour l'ordinateur, fréré. Oui, ben déjà on peut prendre, mais on perd la paire de fou. Ici j'ai joué C4. Il a pris, j'ai repris. Et cavalier D5. Cavalier D5. Je me suis dit, et là ça se protège pas mutuellement, désolé, ça passe pas. Non, je me suis dit, en fait, cavalier c'est 3. Et en fait, s'il prend, je consolide mon pion, ici qui est protégé 3 fois, j'ouvre la diagonale. Et c'est pas ce qu'il a fait. Donc il attaque mon cavalier 2 fois. Donc s'il ne le protège pas, bah, il va manger si je fais rien. Et il va remanger échec, il va prendre ma tour après. Donc j'ai joué fou des deux. Comme ça, s'il prend, je prends. Et s'il reprend, je reprends. C'est bon, je perds pas de matériel. Petit roc. Petit roc moi aussi. B6. Et là, dame C2. Dame C2, j'avais déjà des visuels de maths ici. Je voulais déjà faire cavalier G5. Mais pas maintenant. Plus tard. Plus tard, pour attaquer déjà. Là, ça attaque 2 fois. Hein, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et en même temps, peut-être qu'il va pas le voir parce que ça ouvre la ligne. Et peut-être qu'il va penser qu'à manger. Il va manger. Je vais manger. Et peut-être qu'après, il va jouer autre chose. Et il va pas le voir le mat. Donc là, je me suis dit, ok, super, ça va bien. Et là, fou B7. Je me suis dit, là, les gars, cavalier G5. Et ici, le meilleur coup, c'est de prendre. C'est de prendre. Parce que je sais pas si je l'ai vu. Ah oui, parce qu'il y avait la fourchette ici. Donc le meilleur coup, c'était de sacrifier sa dame. Incroyable. Donc ici, j'ai pris. Il a mangé, j'ai mangé. Donc ça, c'est très bien de sa part. Et là, il a mangé le pion. Alors là, je me suis dit... attendez. Parce que déjà, je réfléchis. J'essaie. Déjà, je peux prendre. Je peux prendre le cavalier. Gratos. Mais est-ce que je peux pas avoir encore plus de matériel? Donc là, je regardais. Alors, je prends la dame. Il prend ma dame. Je prends le fou. C'est tout. C'est terminé. Son cavalier s'en va. Et au prochain coup, il me joue tour B8, je suis mort. Regardez, hop, je prends. Alors c'est le meilleur coup de l'ordinateur, on dit. Je prends. Il prend. Et à chaque fois les fous qui protègent. De toute façon, il y avait aussi le cavalier qui était en l'air de l'autre côté. Hein. Là, par exemple. Il y a le fou qui est en l'air, mais on peut même prendre du fou, là, échec. Ouais, donc c'était gagnant aussi. Je me suis dit, ok, on va simplifier les choses. On va prendre ici en D4. Ok. Alors, l'ordinateur, je pense aussi. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'en fait, j'avais un bonus de matériel et donc il fallait tout échanger. Là, j'avais un bonus de matériel ici. Quand je jouais cavalier prend D4. Fou prend C3. Et
je prends ces 3. Je prends ces 3 et je prends ces 3. Et là, roi, j'ai 7. Je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Pourquoi jouer roi, j'ai 7? Je ne comprends pas. Il y avait cavalier au 6. Il se fait avoir 2 fois de suite par l'attaque double. Donc je crois que c'est ça qu'il faut qu'il travaille un peu. Moi, c'est les ouvertures. Il dit que ça doit être plutôt au niveau tactique, peut-être. Bref. Et ici, je l'ai pas vu. J'ai joué tour F7. Et j'ai perdu la partie. Non, j'ai pas joué tour F7. Non, bien sûr que oui, je l'ai vu. Cavalier 6, échec et abandon pour la 2e fois. Vous y avez trop cru, hein. Abandon de sa part. Donc ici, ça fait 2 victoires sur 2. Plutôt content, contre un 1600 plutôt. Et il est, attends, j'ai même pas regardé son pays. Ah oui, c'est, ok, c'est européen, je crois. C'est pas un pays européen. J'arrive pas à voir à cause de l'ordinateur, mais bon, c'est pas grave, il faut que j'ai gagné. Et j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. En tout cas, je vous remercie pour le nombre d'abonnés. Ça a tellement augmenté, je suis bientôt à 1000 abonnés. Oh là là, c'est trop génial. N'hésitez pas donc à vous abonner pour 1000, ça sera trop bien. Et je vous dis donc à demain pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo et donc demain j'en ferai une avec grand plaisir.